première chose, c'est de rendre la maman, quand au lieu de poser des questions, elle doit rendre compte de tout ce qu'elle constate comme anomalie. Mon enfant ne respire pas bien, ou bien souvent il respire, il ronfle, ou bien il se réveille en sursaut. Des choses comme ça, c'est des choses qu'elle doit pouvoir rendre compte de tout ce qui est anormal dans ce qu'elles ont constaté, anormal ou bien ce qui leur paraît bizarre. Parce que pour certaines mamans, par exemple les enfants de faible poids, il peut avoir une respiration irrégulière, de sorte que les mamans peuvent penser qu'ils ne respirent pas. Mais en réalité, c'est lié, c'est physiologique. Donc, il peut rendre compte de tout ce qu'elle voit qui ne leur paraît pas normal. Et en retour, donc, le médecin doit pouvoir l'expliquer. Mais ce qui est important, c'est qu'il doit poser des questions sur l'allaitement, sur l'alimentation de l'enfant. Et ça, c'est important. Parce que si elle passe à côté à cette période-là, elles auront des problèmes. Mais il y a beaucoup de mamans qui ne savent pas. Souvent, je sortais dans un site, un site dont j'expliquais, donnais des conseils de santé. Je disais aux mamans que tout ce que vous donnez à votre enfant avant 6 mois, autre que du lait maternel ou lait artificiel, est nocif pour le bébé. Mais beaucoup de mamans ne savent pas parce qu'ils ont toujours appris avec leur maman qu'il faut donner très tôt de l'alimentation à l'enfant. Mais ça, c'est des choses qu'elles doivent savoir. C'est que si elles donnent ces aliments-là, le bébé ne peut pas digérer ces aliments. Il ne peut pas digérer autre chose que du lait avant 6 mois. Donc, il va l'accumuler, il va faire autre chose avec, et il va y avoir des troubles plus tard, quand l'enfant sera plus grand. Donc, il faut qu'elle pose des questions sur l'alimentation de l'enfant. Il faut qu'elle pose également des questions sur la croissance de l'enfant. Ça, c'est un élément fondamental. Vous avez pesé mon bébé, est-ce qu'il grandit bien? Et là, il y a une courbe de croissance qui doit être le moins de communication entre les deux. Et d'ailleurs, dans certains exposés que j'ai faits, je mets en avant cette courbe de croissance. Cette courbe de croissance doit être vraiment le lien entre le parent et le médecin, parce que ça montre, est-ce que l'enfant grandit bien, est-ce qu'il ne grandit pas bien? S'il ne grandit pas bien, pourquoi il ne grandit pas bien? Ça peut donner une photo de ce qu'il y a comme problème. Donc c'est important d'établir cela. Et doit également maintenant poser des questions sur comment prévenir certaines maladies. Est-ce que, par exemple, comment prévenir la fièvre, comment prévenir une diarrhée, ou bien comment prévenir ou prendre en charge les conséquences d'une diarrhée, une déshydratation, comment prévenir également d'autres maladies comme les infections respiratoires. Donc, il faut qu'elle pose des questions sur ces 3 éléments. L'alimentation de l'enfant, la croissance et la prévention des maladies courantes.